de l'incontournable Toumba Libanza qui malheureusement n'a pas pu scorer. Retour sur toutes les grandes actions. Et ici, un but à 0. Toutes les belles actions sur ce corner. Et dans les airs, eh bien, Nzungu n'arrive pas à cadrer sa tête. Et ça, c'est un joli pont. La faute est sifflée par monsieur l'arbitre. Ça se joue rapidement. Le ballon téléphoné, 75e minute de jeu. Abou Koné qui le joue comme il le peut. Mais ça arrive quand même sur son coéquipier. Un but. Des réparations. Oh là là, une occasion dangereuse pour les Humaklé. La frappe, bien maîtrisée par le portier. Lubo Tekasala du FC Renaissance du Congo, qui va tenter de temporiser et de relancer la partie. Lubo qui dégage le devant. Dégagement de la tête d'Ikoyo Yembe. La récupération de William Likuta à la lutte avec Exaucé Moufouélé. La faute sur William Likuta. Apenom Kasereka qui va jouer avec son coéquipier Ikoyo Yembe. C'est donc avec Fofabi Tanguilay que nous allons commenter ce match. Fofabi Tanguilay, bon après-midi à vous. Bon après-midi Merveille, bon après-midi à tous les téléspectateurs des chaînes partenaires de cette Coupe du Congo et pourquoi pas de ceux-là qui aiment bien suivre CTV. Les Oranges vont tenter de combiner avec cette mauvaise passe, la récupération d'Ikoyo Yembe. Le portier Lomboto tranquillement avec Apianom. Lomboto qui relance Ikoyo Yembe. Un derby interdit au cardiaque. Un match très capital. L'élimination directe de cette 56e Coupe du Congo. Les Oranges vont tenter de construire dans leur camp avec Désir Boban. Désir Ikoyo qui remet au portier Lomboto. Ça combine bien, Fofabi Tanguilay. Un derby interdit au cardiaque dans cette Coupe du Congo. Ah oui, hein, surtout que vous l'avez dit, c'est à élimination directe cette fois-ci, il n'y a pas d'excuses, même si en ce qui concerne les statistiques, ça plaide en faveur des Verts et Blancs. Eh bien, c'est une rencontre entre deux équipes, on peut dire, d'une même famille ou issues d'une même famille, entre DSMP ainsi que son dissident. Et ça va se jouer durant les 90 minutes, à moins que le règlement de la compétition dise qu'on aille soit au tir au but ou encore à la prolongation. Mais sinon, ça casse ou ça passe cet après-midi. Exactement, Fofabi Tanguilay et les humains qui vont tenter de percer cette défense des Oranges. Le dégagement autoritaire d'Nzungu Mafwana. La pression de Adjikoma. La touche à suivre pour le Football Club Renaissance du Congo. Cette formation qui avait battu le Daklamo de Mapembe lors de la manche retour de la 26e édition du championnat d'élite congolais sur la note de 2-1 Fofabi Tanguilay. Ah, tout à fait, c'était le 25 avril dernier, il y a plus d'un mois, que les deux équipes s'étaient rencontrées pour la dernière fois, vous l'avez dit, 2-1, en faveur des Rennais. Et c'était une rencontre qui était très disputée sur la même pelouse. Glody Kikwama, Muzinga ainsi que Gloire Zungu Mafwana ont été les buteurs du côté de l'équipe des Renaissances. Et cet après-midi, ils sont également là. Alors que Sidibé Broulaye, qui était entré en cours de jeu, avait réduit la marque 3 minutes seulement avant la fin de la rencontre pour les Daring Club Motema Pembe. Une première défaite pour cette équipe depuis l'histoire ou la naissance ou la genèse des Renaissances. La touche. Encore une nouvelle touche. Cette fois-ci pour les Oranges.
du Football Club Renaissance du Congo. On peut lever un coup franc à suivre pour cette formation des Oranges qui veut rééditer le soir après avoir battu cette équipe de Danglais Motema Pembe lors de la rencontre retour de la 26e édition de la Ligue nationale de football. Le coup franc à suivre pour les Oranges. Ah, c'est parti dans le paquet pour qui? Le dégagement de la tête de la défense imanienne. La récupération intelligente de Kikoma Mujinga. Belle combinaison de l'autre côté. Belle relance. Attention avec cette montée, mais la protection d'Apianom Kasserika. Ngwelou qui récupère ce ballon. Ngwelou. Bien, Kikoma, bien, bravo. La faute sur Ngwelou. L'ailier de Dari Motema Pembe. Iko Yembe. Ikoyo, qu'est-ce qu'il va faire? Il joue avec Kayembe Ndotoni. Kayembe Ndotoni, le capitaine de cet après-midi des Immaculés. La récupération des Oranges. La faute de Sedangwelou sur Tumba Libanta. L'avant-centre du Football Club Renaissance du Congo. Et l'arbitre qui essaie quand même de mettre de l'ordre. Et il a conversé avec le capitaine Kayembe Ndotoni, ancien, l'un des socles de cette défense des Immaculés. Il est de la génération d'Avadongo. Ah oui, hein, la brillante et la meilleure, l'une des meilleures générations en ce qui concerne cette équipe. Et entre les deux équipes, il faudrait signaler que des 4 dernières confrontations, et franchement, c'est équilibré, 2 matchs nuls, une victoire pour Dari Motema Pembe et une victoire pour l'équipe des Renaissances, mais sur l'ensemble, 12 matchs joués, et c'est le 13e. Il faudrait signaler que le Dari Motema Pembe a été supérieur à Renaissance à 8 reprises, 3 matchs nuls et une rencontre perdue seulement, la dernière de leur confrontation. Et à voir la courbe, on s'est dit que Renaissance est petit à petit en train de chercher à ne plus céder face à l'équipe de Dari Motema Pembe. Peut-être quelque chose qui peut se passer au travers ces coups francs. Merveille Wello. Ah oui, un coup franc qui va peut-être amener l'ouverture du score pour cette équipe du Football Club Renaissance du Congo. La Renaissance qui... Il y a une opportunité. Il faut bien la négocier. Et c'est parti avec Iko Mujinga. Oh là là! Et cette main de Hervé Lomboto pour éviter le danger. Eh bien, on sait que la course dans les perches au niveau de la sélection nationale également passe par toutes ces rencontres. Des rencontres des géants, des grands duels, des grands chocs comme celui-ci. Et il faudrait bien prester, question d'attirer l'attention du sélectionneur. Et Hervé Lomboto le sait bien. Les Oranges qui vont récupérer la lutte. William Likuta. Belle talonnade. Kolaole de l'autre côté qui combine avec Seda Ngwelou. Ngwelou Seda. Qu'est-ce qu'il va faire avec Karim Kivwidi? Le retour de Kiko Mujinga. Et la faute au profit de Zimakile et d'Henri Motema Pembe. Un très beau coup de pied arrêté, Fafa Bitangilai. Trop de fautes aux abords de la grande surface de réparation pour Renaissance. Et si nos statistiques sont bonnes, c'est pratiquement la 3e fois qu'il y a un coup franc aux abords de cette surface. Et lorsqu'on a un joueur comme Karim Kimwidi, saut de mouton qui peut les tirer et qui a un compas dans l'œil, il faut être également très fort dans les perches. Ah oui, cette pépite Karim Kimwidi qui va exécuter ce coup de pied arrêté, le dégagement de la défense des Oranges. Cette reprise, le portier Lubote Kassala qui s'empare de ce ballon.
Il dégage loin devant. Kiko Mushinga qui va récupérer. Il va tenter de relancer son coéquipier. Il va jouer avec Matoka Kwenge. De l'autre côté avec Onoya, Sangana, exaucé Moufouélé. Moufouélé, oh là là, ce ballon de Moufouélé. Un centre qui ne va pas inquiéter le portier Lompoto qui récupère tranquillement ce ballon. Là, Onoya. Ikoyo Yembe. Ikoyo qui dégage loin devant. Posez, posez. Exaucé Moufouélé qui dégage de la tête. À nous. La lutte entre Peter Kolaole et Nzungu Mafana. C'est le dégagement de Nzungu Mafana. Et la touche à suivre pour les Danglais Motema Pembe. Ah oui, ça se discute sur cette action. Apeno Kaserika qui va exécuter cette touche. Cette touche avec Kaserika Pianom, le devant. Karim Kifidi, pas de faute sur William Lukuta. La récupération des oranges. Nico Yembe qui a freiné Ntumba Libanza. On est va. Mukoko va. Non, 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 va. Va. On est à Eboko. Tambri Mayala. Voilà, Batelani. Pour l'instant, qui reste position litigieuse, visiblement. Hervé Lomboto qui va récupérer ce ballon, de le donner à Iko Yembe pour c'est plutôt lui-même Lomboto qui s'en charge et puis il dégage le devant. Apparemment, Fafa Bitangla, il y a quelques joueurs de Renaissance, dont notamment le portier Guy Serge, qui est dans le cas de Danglais Motema Pembe. Mais il n'est pas retenu pour ce match. Oui, hein, Guy Serge Moulamba, ça m'étonne un tout petit peu qu'il puisse également faire partie de ceux-là qui ont préféré utiliser Renaissance comme tremplin. Eh bien, ça arrive. Hein, on sent aujourd'hui que c'est pratiquement l'une des équipes où les géants de la Ligue nationale de football puisent leurs pépites. Et cette Coupe du Congo, il faudrait les dire que c'est également un coup de génie du ministère en charge des sports que dirige actuellement Serge Nkonde Tchembo et qui veut bien avoir pratiquement une belle représentation au niveau des interclubs de la RDC et ça doit passer par cette Coupe du Congo où on a au total 27 équipes au départ. Celles qui sont qualifiées en province et les ressortissants ou les issus de la Lina Foot, première division et même deuxième division. Il faut signaler qu'il y a 8 clubs de la première division et ceux de la Ligue 2. William Likuta qui n'a pas pu bien contrôler ce ballon. Iko Yembe qui le récupère et puis Kaserika qui va tenter de démarrer Balatitan mais fauché. Mais il a été un tout petit peu pressé, Kaserika Pionom sur ce coup. Il pouvait bien attendre, mais heureusement pour lui qui a eu une petite faute de l'équipe adverse sur son coéquipier. Et l'arbitre qui essaye de mettre de l'ordre entre Mbala Titan et Kaserika Apiano. Un très bon coup de pied arrêté pour le Darinklem Motema Pembe avec William Likuta. Une opportunité. La tête à suivre. Hors du cadre, cette tête de Kayemben Totodi. Un grand problème en ce qui concerne le football congolais. On n'arrive pas toujours à bénéficier, à profiter
de ces avantages que sont les coups de pied ou encore les balles arrêtées sous d'autres cieux, eh bien les statistiques prouvent que lorsqu'on n'arrive pas à avoir son adversaire en cours de jeu, eh bien c'est sur ce coup qu'on arrive à quand même à avoir un but. Et jusque-là, beaucoup de coups de pied arrêtés, alors que nous jouons pratiquement la 30e minute de jeu. Et même au-delà, nous avons dépassé la demi-heure de jeu. Daring-Claude Motema Pembe a eu au moins 4 coups francs. Malheureusement, il n'a pas pu bénéficier ou encore profiter de ces belles occasions pour scorer. Manque de lucidité de part et d'autre devant les perches de Lomboto Hervé pour les Daring-Claude Motema Pembe, le portier de Daring-Claude Motema Pembe Lomboto, et Lubote Kassala, le gardien du FC Renaissance du Congo, les Oranges qui vont tenter mais la faute de Kayembe. Un coup fort à suivre pour les Oranges dans leur camp. Tranquillement, Djougou Fana qui laisse le portier Lubote Kassala dégager. Et José Moufouélé. C'est donc William Likuta qui la touche des Oranges. Pas de faute sur cette action. Pas de faute, c'est pratiquement peut-être que le joueur a glissé lui-même et il a profité pour simuler. Question de tromper l'arbitre, mais qui était très vigilant sur ce coup. Et ça va rapidement dans les cas du Daring-Claude Motema Pembe où on a voulu jouer un 1-2 au niveau de la défense. Et c'est Renaissance qui en profite. C'est avec ce ballon et cette frappe de Toumba Libanza. Toumba Libanza qui a confondu vitesse et précipitation. On disait ils ont voulu jouer avec le feu dans la zone rouge. Récupération du ballon par les Oranges. Merci à la réalisation. Et vous voyez, alors qu'ils pouvaient encore avancer parce que on pouvait peut-être s'attendre à une petite faute sur lui par l'un des défenseurs du Daring-Claude Motema Pembe, mais il a préféré tirer. C'était certes bien, mais il fallait cadrer parce que l'objectif du football reste démarqué dans l'écran adverse. Toumba Libanza qui n'a pas eu le temps de gamberger sur cette action, le temps de méditer, de bien calculer pour tromper le portier Hervé Lomboto. Il est très très bien calculé. Manguindoula Enoch qui relance William Likuta, Manguindoula Enoch, Seda, Karim Kifwidi, Karim, de l'autre côté Sundi, Iko Yembe. Ça combine bien pour le Daring-Claude Motema Pembe avec des belles passes, des belles séquences, mais il faut aller trouver la faille. Il faut trouver la faille et on ne la trouve pas lorsqu'on commet des fautes sur la cale de l'équipe des Renaissance. Apparemment, notre ami ne va plus rentrer. Ludi Joël qui a été impeccable dans l'entrée-jeu, lui qui est un milieu de terrain, il a été très perspicace, voulais-je dire. Il a contré plusieurs actions du Daring-Claude Motema Pembe. Est-ce que ça ne va pas un tout petit peu compliquer, si je peux le dire, le schéma tactique de Papi Kimoto? Eh bien, sûrement que nous les saurons. Kayembe Totoni pour Desimboma qui va relancer Sundi Christian. Belle combinaison Karim Kifwidi avec ce ballon pour William Likuta, mais une balle longue et assez rapide qui William Likuta n'a pas pu conclure cette action de la plus belle des manières. Le portier Lubote Kassala qui va dégager ce ballon. Ancien de Real de Kinshasa, Lubote Kassala. Renaissance est également finaliste de la dernière édition que cette équipe avait perdu face à Maniema Union sur la même pelouse. Eh bien, Maniema qui est surdéterminé parmi les 3 premiers en Vodacom Ligue 1
ils ont été exemptés ou écartés de cette Coupe du Congo selon les règlements tels que l'a dit Belge Sitoatala, le secrétaire général adjoint de la Fédération congolaise de football. Belle passe de Karim Kividi avec William Likuta dans la surface des Oranges. Le corner à suivre pour le Danglais Motema Pembe. Il a été distrait, les défenseurs des Football Club Renaissance, alors que sur ses coups, il devrait récupérer le ballon et le pousser en touche, mais malheureusement, il a laissé couler. William Likuta, le centre à suivre. Le dégagement de la tête d'Nzungu Mafwana. La faute sur Nzungu Mafwana. Les humains qu'il est, qui protestent sur cette décision, voulais-je dire. Et pourtant, Nzungu Mafwana a été fauché. Grosse gabarit. Il pèse pratiquement 85 kilos. L'un des buteurs de la dernière victoire de cette équipe des Renaissances contre les Darinklo Motema Pembe. Nzungu Mafwana, c'est du talent pur, c'est de la volonté, c'est une qualité, le souffle, mais également de la détente dans les duels aériens. Le portier Lubote Kassala qui récupère tranquillement ce ballon et il va relancer son coéquipier Loïc Chabani pour Mbala Titan. Mbala qui va tenter de trouver Tumbali Banza. La récupération intelligente de Kayeme Dotoni qui se débarrasse de ce ballon. Il préfère jeter ce ballon en touche pour éviter le danger. 56e Coupe du Congo, nous vous l'avons dit, 27 équipes engagées. Nous tenons à vous informer qu'il y en a au moins 8 de la première division Vodacom Ligue 1. Il y a également 8 de la deuxième division parce que Céleste s'est ajouté même le jour du tirage au sort et 11 qui proviennent des champions des provinces, entre autres Imakafubu pour la Ligue de football du Katanga. Il y a également Kundui pour la Ligue de football du Kasaï occidental. Il y a Babeti Asika pour la Leaf Band. Il y a Mapenzi pour la Ligue Leaf Mile, donc Ligue de football du Maniema. Il y a également parmi ceux-là qui reviennent Étoile du Kivu, qui est dissidente, une équipe dissidente de Bukavu Dawa. Eh bien, toujours 0 but partout entre le Daring Motema Pembe et le Football Club Renaissance du Congo, ici au Stade des Martyrs. Un match comptant pour la 56e édition de la Coupe du Congo. C'est donc l'élimination directe pour se hisser à la prochaine étape. Très vite joué, attention avec ce ballon. C'est passé de l'autre côté, peut-être le but. Il y a but de Daring Motema Pembe. L'ouverture du score de Zimakile sur cette action. Et pourtant, la défense de Renaissance est restée passive. Et le but est arrivé. 1 pour Daring Motema Pembe, 0 pour Football Club Renaissance du Congo. Et la danse. Ah oui, il y a ces joueurs qui sont en train de jubiler. La défense a été réellement passive. Elle a pensé qu'il y avait une position litigieuse. Non, il y a cette faute qu'on laisse. Il y a cette remise. Non, il y a ce coup franc qui est rapidement joué. Franchement, il n'y avait pas hors-jeu. Ils ont été passifs. Et le Darinklo Motema Pembe en a profité pour marquer. Et dans les gradins, c'est la joie. 1-0 alors que nous sommes en train de jouer la 75e minute, la 75e minute si vous le voulez bien. Ici au stade des Martyrs de la Pentecôte. Imana qui se rassure peut-être d'avoir déjà un pied au tour prochain, au tour suivant. Dans cette Coupe du Congo où la formule est un tout petit peu exceptionnelle. Où la phase de groupe ainsi que la phase finale se joue
toujours à Kinshasa dans les 20 jours. Merci Nayo. Alain Landot qui est approché par l'arbitre central et qui lui prodigue des conseils. Il faudrait respecter. On les disait, la 75e minute de jeu. Et cette défense qui a été rêveuse, passive, qui a cru en une position litigieuse alors qu'il n'y en avait pas un. Et les Daring qui se réchauffent. Avec Ikangalombo, qu'est-ce qu'il va faire? La passe de l'autre côté, Karim Fouidi, attention, le Dankla Motema Pembe dans la surface des Oranges. Position litigieuse, Fofrobi Tanguilay. Et le président Vidi Chumanga, très concentré. Très concentré sur cette Coupe du Congo, mais également sur cette rencontre. Mais pour avoir cette place qualificative en Afrique, il ne faudrait pas oublier qu'il y a également Monsillon, qui a le tout-puissant Loubero. Il y a également Sa Majesté Sangabalende Wabangelou Nimban Santou. Il y a Bukavu Dawa. Mais d'abord, ça passe par cette rencontre. Revanche après sa défaite le 25 avril dernier. Encore 15 bonnes minutes. Ou encore moins. Sans compter les temps additionnels. Pour que Renaissance revienne à la charge. Ou encore pour que les Daring Klo Motema Pembe prennent le dessus. Mais on sent une démotivation dans les chefs des Oranges qui s'attendaient le moins ou qui espéraient aller jusqu'à remise en touche. Rapidement, c'est sur une tête orange, récupération, contrôle du ballon de la poitrine. Et il y a une faute. Alors que j'ai pensé que c'était le joueur du Daring qui a mal négocié ses ballons. L'arbitre central s'est dit que c'est une faute en défaveur des Oranges de la capitale. La faute à suivre pour les Immaculés, la faute sur Junior Aboukone, l'international ivoirien. Karim Kefouidi qui s'en charge. Maintenant il faut aller marquer le deuxième but pour se mettre à l'abri. La faute de Kikoma Mujinga sur Karim Kefouidi. L'arbitre qui n'a pas hésité de sanctionner cette action. Il faut signaler 2 coups durs pour André, le coach de Dankla Motema Pembe, qui a pu effectuer 2 changements avec 2 joueurs qui sont sortis sur blessure. 2 joueurs sortis sur blessure. On revoit cette action, cette faute de Kiko Mujinga sur Karim Kefouidi, cette pépite insaisissable. Là, on voit plutôt Enoch Manguindoula, le latéral gauche de Daring Motema Pembe. On va suivre ce coup de pied avec Junior Aboukone. Oh là là, on revoit cette action de but et puis l'enchaînement et cette défense, la défense de Renaissance qui est restée passive sur cette action. Et puis Nzungu qui doutait, qui a laissé filer ses ballons. Le dégagement le devant. Toumba Libada, qu'est-ce qu'il va faire? Toumba, il va tenter de se projeter dès l'avant. Toumba, de l'autre côté, il va perdre ce ballon. Les Immaculés qui vont récupérer. Peut-être une action de deuxième but. La pression des Immaculés sur les Oranges. Voulais-je dire exactement. Il a Gladys Bokessé
qui attend impatiemment cette victoire. C'est pas fini. Et surtout que la dernière explication entre les deux protagonistes c'était soldé en faveur des Oranges. Belle opération de Zimakile jusque-là. Mais il faut marquer un de ce but pour se mettre à l'abri parce que les Oranges n'ont pas encore dit leur dernier mot. Retouché. C'est pas fini. Les dégagements, le devant. Kaimbe qui repique de la tête, la récupération qui finit pour Ikanga Lombo. Ikanga Lombo, qu'est-ce qu'il va faire? Ikanga Lombo de l'autre côté, avec un deuxième moment, la frappe, non. Le drapeau s'est levé de l'autre côté. Le nouveau changement pour le football Renaissance du Congo. Avec Mwamba Ntambwa qui se prépare. Mwamba Ntambwa qui prend la place de Beyoukou. Un remplaçant remplacé. Mwamba qui va peut-être faire mieux pour les Oranges. Pourquoi pas d'obtenir l'égalisation. Matoka Kwenge le défend. La déviation de la tête. Et le portier Lomboto qui s'empare de ce ballon tranquillement, il se couche. Il va tenter de grignoter quelques secondes. Lomboto Hervé. Le portier de Darike Motema Pembe. Lomboto loin devant. Encore une position litigieuse de William Likuta, le buteur de Tupamaros à la 75e minute de jeu. Et là, de l'autre côté, le supporter privé, suite à cette pandémie, d'accéder au stade. Dans l'ère des jeux, les Oranges tentent de s'organiser pour aller chercher l'égalisation. Matoka Kwenge, le centre suivre la tête. Oh là là, cette tête de Toumba Libanza qui a failli surprendre le portier Hervé Lomboto. Ah oui, hein, c'était bien vu. Il est monté dans les airs. Il a pratiquement recroquevillé sur lui les membres inférieurs, comme on l'apprend au niveau de l'académie. Mais malheureusement, c'était pas cadré. Il a failli de peu que nous puissions vivre une égalisation et aller soit au tir au but, soit encore... c'est bien vu. Et là, au-dessus, pas de la troisième corde, mais plutôt de la barre transversale, il aura osé, il aura...